Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Germinal Benel. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter mon projet final français phonétique. Le sujet du projet, c'est comment corriger les fautes de prononciation du « muet à la fin des mots et la confusion entre les sons U et UY comme rue et ou U comme WU. Introduction. Dans ce sujet, nous allons parler de comment corriger les fautes de prononciation du muet à la fin des mots et la confusion entre les sons U, Y comme rue et U comme WU. Il porte de s'interroger sur la place et les rôles respectifs de la musicalité des sons de la langue et de ses articulations. Seule la prise en compte de la langue maternelle de l'apprenant et de son niveau d'apprentissage permet d'amener les apprenants d'une langue à l'aimer ou à l'apprécier. Les difficultés se basent sur l'enchaînement consonantique, vocalique, l'égalité syllabique et les intonations. Chaque personne étudiant le français ne va pas avoir le même problème de prononciation si la langue maternelle est différente. Ainsi, une personne de langue maternelle qui n'est pas français va avoir des difficultés avec la plupart des voyelles françaises et quelques consonnes. Dans un premier temps, les apprenants ont leurs difficultés dans la prononciation du U qu'ils confondent avec le U du Y. Nous allons travailler sur ces deux voyelles, particulièrement sur le groupe U et U, et ensuite, en premier lieu, le muet. Le muet. Alors, je vais parler de la lettre E sans accent. Pour faire le son E, tu dois avoir tes lèvres bien rondes pour faire le son E et pas E. Alors déjà, la lettre E en fin de mot, en général, ne se prononce pas en français. Par exemple, je regarde, pas je regardais. Sinon, on va croire que c'est de l'imparfait, alors que c'est du présent. Ça change tout. Un livre, pas un livret. Rose, pas rosé. Par contre, la lettre E se prononce dans les petits mots suivants, comme je, me, te, ne, que, ce, de, le, ce. Et on prononce bien E, pas E. Par exemple, je suis, pas je suis. Je suis, c'est je suis la vaisselle comme on peut dire. Je mange, pas je mangeais. Alors là, on passe carrément du présent au passé composé. Prononciation, le E final non prononcé. Ce n'est pas parce que la lettre E est écrite qu'on doit forcément prononcer. Exemple, au féminin où on ne prononce pas le E final. On ne prononce pas le E à la fin des mots. Quand le E est ajouté comme marque du féminin après la consonne finale, il entraîne la prononciation de cette consonne finale. Exemple, islandais, islandaise. Islandaise se termine avec
ennemis qui se répètent pas. Prononciation de E interdite. Dans le cas suivant, on ne prononce pas le E écrit. À la fin du mot, par exemple, grande, longue, table, sauf quand il s'agit du pronom le. Prends-le, dis-le. En particulier, on ne prononce jamais E final devant une autre voyelle. Erreur fréquente à éviter. Votre ami. Une table en bois. La confusion entre les sons UY comme rue et U comme rou. Cette phase consiste à proposer les voyelles I, Y et U. L'opposition se fait sur la position de la langue, en avant ou en arrière. Pour bien différencier le Y de U, nous allons insister sur le fait qu'entre les deux articulations des deux sons, il y a le mouvement de la langue qui change pour prononcer U. Nous les faisons partir du Y, lèvres arrondies, en maintenant la langue contre les dents inférieures. Et nous leur disons de garder la même position des lèvres, mais de détacher leur langue des dents inférieures en effectuant un mouvement vers l'arrière. Cela leur permet de se rendre compte de la fine différence entre les deux articulations. Nous considérons ces oppositions pertinentes car les deux voyelles nécessitent la même ouverture de la bouche fermée. Pour conclure, cette étude assez succincte met en lumière la correction phonétique française. La phonétique est un élément clé de l'apprentissage du français langue étrangère et il pourrait en être l'un des plus ludiques. Mais elle reste la partie la plus difficile à enseigner. Les idées proposées dans cette étude s'adressent aux futurs enseignants non natifs, indiquant les chemins plus efficaces à poursuivre en classe, en prenant en considération des particularités du profil des étudiants. La correction phonétique en classe se fait à l'aide de magnétophones de laboratoire, de la langue ou de l'ordinateur. Et aussi, on peut utiliser des documents qui peuvent vous aider. Merci, à bientôt.